Nous revoilà pour un dimanche de conte. Alors, je voulais juste vous dire que nous sommes ouverts par Internet. N'oubliez pas, allez sur filigrane.be pour faire vos commandes ou venir chez Filigrane pour rechercher vos listes. Nous sommes là et notre équipe, qui est super, vous attend. Maintenant, c'est l'heure des contes. Captain Lapin. Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Quoi, maman? Tu m'as reconnue? Bah oui, hein, c'est pas très compliqué, hein. Mais quand même, hein, j'avais mis un masque, maman. Et moi, j'ai mis mes talons hauts. Allez, ce n'est vraiment pas le moment de discuter. Va te changer, on est super en retard. Mais comment tu as fait pour me reconnaître avec mon masque, maman? Bah, il y aurait eu quelqu'un d'autre à la maison, j'aurais pu avoir un moment d'hésitation. Mais vu que nous ne sommes que tous les deux... Ah, et tu sais qui je suis, hein, maman? Ben, laisse-moi réfléchir. J'imagine que tu es Luzernator, c'est ça? Rapport à la lettre sur ton t-shirt? Ou alors super légumes? Non, 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 non. Mais non, hein. C'est des végétaux, tout ça. Et les végétaux n'ont pas de super-héros, hein, maman. Moi, je suis Captain Lapin. Voilà. Captain Lapin, bien sûr. Quel étourdi je fais, bien. Bonjour, Captain Lapin. Tu vas bien? Captain Lapin, il est comme Super Lapin. Tu vois? Mais en plus fort, maman. Dis-moi, Captain Machin, tu l'as écrit toi-même, la lettre L, sur ton t-shirt neuf? C'est bien ça? Oui. Mais t'inquiète pas, maman. J'ai pris un gros feutre indélébile. Hein. Comme ça pourra pas déteindre au lavage. Ah, bah tant mieux. Tu veux bien t'habiller normalement maintenant parce que le docteur Mijo n'aime pas trop qu'on soit en retard. Tu me rejoins dans la voiture dans 5 minutes. Oh, pas la peine, hein, maman. Pas la peine, pas la peine. Quoi? Comment ça, pas la peine? Pas la peine de quoi? Ben, pas la peine de prendre la voiture, maman. Je vais me téléporter. Ça fait partie de mes super pouvoirs. La téléportation. Ça permet de se déplacer dans l'espace sans bouger. Tu vois, maman? Par exemple, écoute, si je compte jusqu'à 3, je peux disparaître d'ici et réapparaître juste devant le docteur Mijo. Tu vois? Non, non, non. C'est ça, mon chéri. Je n'ai vraiment pas le temps d'argumenter, là. File te changer avant que je ne perde tout à fait mon sang-froid. Au fait, si tu peux pas te téléporter, je me demande quand même de qui je tiens, moi, mes super pouvoirs. Maman? Pas de ton père, en tout cas, ça c'est sûr. Bon, je vais te dire un secret que m'a confié Monsieur Spock, l'inventeur de la téléportation. Tu connais Monsieur Spock, maman? Toi? Bah oui, c'est même lui, ton vrai père. Et il t'a transmis des super pouvoirs. J'en étais sûre. J'en étais sûre. Alors, il t'a dit quoi, Monsieur Spock, hein? Eh bien, il m'a dit qu'il faut toujours éviter de se téléporter si on peut se déplacer autrement. C'est à cause des effets secondaires. Tu vois, mon chéri? Quoi comme effet secondaire, maman? Eh bien, la téléportation ferait anormalement pousser les oreilles et créerait un besoin irrépressible de manger tout le temps des carottes. Oh, mais c'est exactement ce qui m'arrive, ça. Alors, je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3... Non! Oh, ne fais pas ça, malheureux. Écoute-moi bien. Tu te souviens qu'on t'a dit toujours que ton oncle François était parti en voyage dans un pays lointain? Ah oui, je sais, hein, maman. Eh bien, c'est pas vrai. En fait, il a explosé en essayant de se téléporter. Allez, va te changer maintenant. Allez, va te chercher, mon chéri.
je vais chauffer le moteur. Allez hop! Lisette et le gros mensonge. Aujourd'hui, Lisette et son petit copain Bobby ne jouent pas. Non, ils discutent. Et est-ce que ça t'a déjà arrivé de mentir? Demande Lisette. Bobby réfléchit. Tu veux dire un gros mensonge, c'est ça? Je ne crois pas. Vraiment non, je ne crois pas. Mais non, moi non plus, dit Lisette. On pourrait peut-être essayer, comme ça, pour rire. Oh oui, ça c'est rigolo. On va mentir à qui? Eh bien, à n'importe qui. Viens, on va faire un tour. Au bout du chemin, Lisette aperçoit un éléphant qu'elle connaît bien. Regarde, Bobby, voilà Popoff. Si on racontait un mensonge à Popoff. D'accord, dit Bobby. Bonjour, Popoff. Zo, dit Popoff. Où est-ce que vous allez comme ça? Lisette et Bobby se regardent. On va en vacances, dit Lisette. Oh, vous avez de la chance. Vous allez où en vacances? À la montagne, dit Bobby, en essayant de ne pas éclater de rire. Super, je viens avec vous. Bon, dit Lisette. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, dit Bobby. Je ne sais pas, on n'a qu'à lui dire qu'on est arrivé. Lisette s'approche d'une bosse sur le terrain. C'est là, on y est. On est arrivé à la montagne. Popoff regarde de tous les côtés. Je ne vois pas de montagne, hein, moi. Mais si, dit Bobby, juste là. Elle n'est pas très haute, hein, mais pour nous, ça suffit. Pas pour moi, hein, dit Popoff. Elle n'arrive même pas à mes genoux, hein, votre montagne. Attendez, hein, je reviens. Je vais chercher ma pelle. Oh, rigole, Bobby. Elle croit vraiment qu'on est parti en vacances. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec la pelle? Creuser, hein, je suppose, dit Lisette. Popoff revient et se met à creuser comme un enragé. Lisette et Bobby l'observent impressionnés. Et voilà, ça c'est une montagne, hein, dit Popoff. C'est quand même mieux que votre petite bosse là, hein, à la noix là. Hein. Allez, vous pouvez l'escalader. Lisette et Bobby se font une joie d'y grimper. Oh, c'est génial, Popoff. Merci, dit Lisette. Qu'est-ce que c'est haut. Qu'il pleut, hein, le trou, il va se remplir d'eau, dit Bobby. Ça fera une montagne au bord d'un lac. Popoff regarde le ciel. Il va pas pleuvoir, hein. Il n'y a pas un seul nuage, hein. Ah, c'est dommage, hein, dit Lisette. Tu veux pas aller chercher de l'eau, Popoff? Oh, allez, moi j'ai creusé déjà, quoi. Tu veux que j'aille chercher de l'eau en plus? Vous appelez ça des vacances, vous? Popoff renifle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je profite du bon air, moi, dit Bobby. Et moi de la vue, dit Lisette. Ouais, mais moi je m'ennuie, hein, dit Popoff. Je crois que je vais quand même aller chercher de l'eau. Popoff fait plusieurs allers-retours avec des seaux d'eau. Formidable, s'écrie Lisette. Je plonge dans le lac. Et moi aussi, crie Bobby. Bobby et Lisette éclaboussent Popoff, qui se venge en faisant des vagues. Brrr, il fait froid maintenant, hein, dit Lisette. Brrr, moi aussi, hein, dit Bobby. Pépé, le vieux poney, vient à leur rencontre. Bonjour Pépé. Bonjour. C'est joli cet endroit. Vous permettez que je m'arrête ici?
Bien sûr, hein, dit Popoff. Tu veux bien faire du feu? Oui, si vous voulez. J'ai ramassé du bois. Pépé joue de la guitare et il connaît plein de jolies chansons. Qu'est-ce que tu chantes bien, dit Lisette. Ouais, hein, mais il faut rentrer maintenant, hein, dit Bobby. Le soleil y descend, hein. Ah, c'est vrai, dit Lisette. Maman va s'inquiéter. Oh, moi je rentre avec vous alors, hein, dit Popoff. Alors, tu t'es bien amusée? Demande la maman de Lisette. Lisette lui raconte tout. Oh oui, maman, je suis allée en vacances à la montagne avec Bobby et Popoff. On a escaladé la montagne, on s'est baigné dans un lac et puis on a chanté autour du feu avec Pépé. Maman ne peut s'empêcher de sourire. Elle lui caresse la tête gentiment. C'est ça, oui. Mais tu sais, ma petite fille, ce n'est pas très joli hein, de raconter des mensonges. Et voilà. Et pour finir, je vais vous raconter l'herbe folle. Le monde devenait dur et sec, et il était de plus en plus difficile d'y vivre. Et subitement, un jour, une gigantesque crevasse avait fendu la terre, et les Dupré s'étaient retrouvés coincés au fond. Toute la famille était là, Monsieur et Madame Dupré, Marius, Lily et même Octavie leur oiseau dans sa cage. « Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire ?» demande Madame Dupré. « Ben, vous pourriez commencer par me libérer, hein, suggère Octavie l'oiseau. » Octavie est une ménate, un oiseau parleur particulièrement bavard. « Au moins, Octavie, il peut sortir d'ici, dit Lily. »« Ouais, elle pourrait peut-être aller chercher de l'aide, hein, dit Marius. Bah, s'il y a quelqu'un là-haut. » Alors Octavie s'envole vers le petit bout de ciel au-dessus de leur tête. Ils n'attendirent pas longtemps. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle rapporte? Une petite graine. L'oiseau la déposa sur le sol dur, au creux de la fissure. 2 minutes plus tard, une petite pousse verte apparaissait. « Oh, une mauvaise herbe, dit Madame Dupré. Nous voilà bien avancés, hein ?» Mais non, dit Octavie. Attendez pour voir. Alors la petite plante se mit à pousser, à pousser. Elle grandissait, elle grandissait, elle grandissait à vue d'œil. Et elle se mit à produire des feuilles, de toutes les feuilles les plus étranges, les unes que les autres. Une mauvaise herbe de cette taille-là, les Dupré n'avaient jamais vu ça. « Bah, qu'est-ce que vous attendez pour grimper ?» dit Octavie. Ils montèrent, tant bien que mal, en s'agrippant aux feuilles qui surgissaient comme si la plante essayait de leur tendre la main. Ils grimpèrent encore. « Oh là là, j'espère que l'on trouvera de quoi manger, hein, quand on sortira d'ici, dit Monsieur Dupré. J'ai une de ces faim. » Aussitôt, ils remarquèrent de drôles de fruits verts qui grossissaient sur les branches. Octavie en picora un morceau et dit « Oh, vous devriez goûter. » « On dirait de la pêche, dit Monsieur Dupré. De la grenade, dit Madame Dupré. De l'ananas, dit Lily. Mais non, hein, dit Marius. C'est du fondant au chocolat et à la banane. Hein.
Mais alors que madame Dupré tendait le bras pour cueillir un autre de ces fruits délicieux, elle perdit l'équilibre et tomba. Elle fut rattrapée par une grande feuille moelleuse, puis de longues vrilles la saisirent délicatement pour la remonter jusqu'aux autres. Les Dupré reprirent leur ascension, mais la plante poussait de plus en plus vite. Octavie leur dit « Maintenant, cramponnez-vous !» La plante monta en flèche. Elle grossissait et grandissait si vite qu'à la fin, elle jaillit en dehors de la crevasse et les Dupré furent éjectés dans l'air. Ils atterrirent à quatre pattes sur un tapis de verdure où poussaient toutes sortes de plantes et d'herbes. Ils ouvrirent de grands yeux, émerveillés devant ce spectacle. Alors Lily demanda « Octavie, tu savais que tout se passerait comme ça ?» Mais pour une fois, l'oiseau ne répondit pas. Et voilà.